Monsieur le ministre, on a déjà pas mal évoqué les questions migratoires. Vous-même, vous les avez évoquées, mes collègues également. Et vous avez dit à très juste titre qu'il faut faire plus sur la dimension extérieure. Or, la dimension extérieure, aujourd'hui, elle est principalement orientée sur les questions de sécurité et de lutte contre le terrorisme, avec le renforcement de Frontex, la coordination régionale en matière de sécurité intérieure et extérieure, et évidemment le contrôle des flux migratoires à partir des pays de départ. Mais il y a une dimension qui a été peu ou pas évoquée ici, c'est l'aide publique au développement, qui pourtant contribue en amont au développement des pays d'origine et qui pourrait donc prévenir également ces migrations. Or, excusez-moi de le dire, l'Italie n'est pas forcément le meilleur élève, mais la France non plus ne l'est pas en matière d'aide publique au développement, puisque si mes chiffres sont bons, en 2016, l'Italie a consacré 0,26% de son PIB à cette APD. Certes, elle a quasiment doublé depuis 2012, donc la trajectoire est bonne, mais je voudrais savoir si vous pouvez nous informer quelles sont les priorités et l'agenda italien en matière d'APD, et surtout au Sahel, où les intérêts italiens sont cruciaux, comme le sont les intérêts français. Je vous remercie. Merci Madame la Présidente. Tout d'abord, il y a un groupe de questions qui concerne la dimension extérieure de l'action italienne et comment nous voyons la dimension extérieure de la politique européenne, les aides au développement, l'Afrique, etc. Donc, je vais répondre tout d'abord à ces blocs de questions. Moi, je vous remercie pour la critique constructive au budget italien, parce que quand le gouvernement Renzi a trouvé le budget de l'aide au développement, c'était zéro. Donc, de 0 à 0,26% en allant vers 0,3%, c'est quand même déjà pas mal. Ce n'est pas suffisant, mais nous avons fait depuis 2014, dès la politique de développement, un axe majeur de notre action extérieure, pour plusieurs raisons, aussi, comme vous l'avez évoqué, liées à une réponse globale, à une approche globale à la migration. Et si nous voulons avoir une approche globale à la migration, il est indispensable, la politique de développement est un instrument incontournable. Et donc, nous avons décidé de remettre de l'argent dans un budget de la politique de développement qui avait été réduit à zéro. On a réformé les systèmes de la politique de développement européenne et italienne. On a créé une agence pour le développement qui a regardé notamment aussi au modèle français, mais notamment au modèle allemand, en impliquant beaucoup plus la Caisse des dépôts et des consignations italienne, et dans les rôles aussi d'acteurs des financements à l'investissement et au développement des projets de développement local disons, italiens dans les pays en voie de développement et notamment en Afrique. Je pense tout à fait que ce soit une partie, je répète, incontournable, à laquelle on ne peut pas renoncer, d'une approche globale à la migration. De toute façon, c'était une des urgences qu'avec Marielle de Sarnez, on avait indiqué dans notre ouvrage. Mais c'est une urgence qui est là pour rester. La migration, c'est une question qui va nous occuper et qui aurait dû nous préoccuper, à savoir nous faire agir avant pour les 20 ans qu'on a devant nous. Donc, il faut évidemment faire preuve des clairvoyances et d'anticipation et nous donner tous les instruments. Et ça, c'est sans doute un des instruments.